Venez, préparons-la pour l'autopsie. Shivansh Singh, voici les vêtements et les bijoux de votre femme. Sois courageux et vis longtemps. Arrête. Cette bague d'orteil appartient à ma femme et contient le venin d'un serpent dangereux. Shravani, chérie, est-ce que tu vas bien? Oncle. Je vais bien. Shivansh. Shivansh, dis la vérité. Oh mon Dieu! Et si j'avais fait l'autopsie, alors? Je suis médecin jusqu'à aujourd'hui, je ne croyais qu'en la science. Dans toute ma carrière, c'est la première fois que je vois un tel cas. Médecin. Parfois, tout ne peut pas être expliqué par la science. Ma petite princesse. Femme. Je crois que tu ne peux pas mourir. J'ai vu. Tu t'es battu contre tout le monde pour moi. Merci. Oncle. Comment vais-je me pardonner? J'aurais dû faire confiance à Shivansh. Non, mon oncle. Ce n'était pas ta faute. C'est tout ce que Dieu veut. Oui. Considérez qu'aujourd'hui, Dieu lui-même m'a sauvé. Oui. Viens, petite princesse. Rentrons à la maison. Et, attends. Laisse-moi faire un examen complet de son corps, tu pourras l'emmener. Examen du corps. Oui. Très bien. Vous faites le bilan corporel. Je vais informer tout le monde à la maison, tout le monde sera très content. Droite? C'est le bon moment pour Jean Motsav. Nous célébrerons Jean Mashtami à la maison. Nous aurons une grande fête. J'irai les informer. Tu t'allonges. Maman. Arrête maintenant. Combien vas-tu pleurer? Je me tiens ici, devant toi sain et sauf. Reste silencieux. Savez-vous ce qu'une mère traverse dans son cœur? Quand son enfant est dans un tel état, j'avais tellement peur, mon enfant. Elle a survécu à cette attaque venimeuse. Merde, elle ne meurt pas. Elle est tellement têtue. Elle survit, toujours. Mais, mon enfant, comment? L'anneau d'orteil a été empoisonné. C'est ce que je ne peux pas comprendre, bague d'orteil empoisonnée. Qui c'est? Tonton, attrape-le. Et, où vas-tu? Viens ici. Qui es-tu? Qui es-tu? Je suis un charmeur de serpents, monsieur. Je passais juste par ici. Un serpent venimeux s'est échappé de mon panier et s'est enfui. En courant, il est entré dans votre manoir.
Son venin n'avait pas été extrait. J'avais peur qu'il morde quelqu'un. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Comment pourrais-je? J'avais peur. Je suis un pauvre charmeur de serpents. Je pensais que je pourrais être tué sans raison. J'ai essayé de l'attraper et de partir tranquillement. Quel serpent venimeux? Oui, le serpent a été attrapé dans la forêt près de la rivière Jart. Je l'ai apporté de là. D'accord. Donc, le poison de ce serpent a dû également se retrouver sur l'anneau d'orteil. C'est possible. Pourquoi quelqu'un m'empoisonnerait-il délibérément? Voilà ce qui s'est passé. Mais savez-vous que ma fille a à peine survécu? Sors d'ici, et si jamais vous êtes revu près du manoir, alors, je te jette en prison compris. Oui. Appeler le charmeur de serpent au bon moment m'a sauvé. Mais je vais m'assurer de ruiner la vie de Shravani. Voyons combien de temps sa chance continuera à la soutenir. Grand-mère, maintenant tu y crois? Que cette malédiction n'existe pas? Dieu lui-même nous a sauvés de cette malédiction. C'est ce que tu dis. Mais Dieu pleurait. Grand-mère, tu vas avoir ta réponse, tout de suite. Comptez jusqu'à 3. 1. 2. Mon frère, 3. Attends. Ça. C'est ce même prêtre. Et quel prêtre? Ce n'est pas un prêtre, c'est un prêtre escroc. Cet homme met des produits chimiques dans les idoles des dieux, qui font couler des yeux des idoles un liquide ressemblant à des larmes. Il effraie les gens et les incite ensuite à acheter des idoles en or. À Gorakhpur, combien d'idoles en or il a obtenu? Mais comment as-tu découvert ça? Oh, mon frère m'avait dit. Pour en savoir plus sur ce prêtre. Parce que le frère fait confiance à sa belle-sœur. C'est pourquoi ce prêtre. Quel prêtre? Je suis allé me renseigner sur cette fraude. Je connaissais cette vérité. Exactement. J'avais une confiance totale dans l'instinct de ma femme. Prêtre, lève-toi, lève-toi. Je te salue Krishna. Oui, je vous salue Seigneur Krishna. Salut Krishna. Majnu, s'il te plaît, escorte-le jusqu'à sa place légitime. Allons-y, tu vas voir Krishna, oui. Salut Seigneur Krishna. Maintenant, tu y crois? Allez. Bon moment pour Jamotsav est arrivé. Faisons la vénération. Après tout, c'est grâce à lui que nous sommes tous ensemble. Attendez. Réjouissez-vous de la joie de Nand, salut Seigneur Kanaya. Éléphants, chevaux, palanquins, salut Seigneur Kanaya. Réjouissez-vous de la joie de Nand, salut Seigneur Kanaya.
Oui, mon oncle. Je gérerai l'admission sans problème. Vous pouvez aller à Lucknow sans vous inquiéter. Oui, absolument. Quoi qu'il arrive, je dois obtenir l'admission. Il y aura une autopsie. Une autopsie est nécessaire. Non, il n'y aura pas d'autopsie. Pour ce faux mariage, Shivansh, je ne te pardonnerai jamais. Mais ce que tu as fait pour moi hier, je te serai toujours reconnaissant pour cela. Grand-mère. Tu m'as appelé? Oui. Puis-je vous demander quelque chose? Commencez-vous à vraiment tomber amoureux de la mariée? Quoi? Grand-mère, que dis-tu? C'est juste. J'ai dit ce que j'ai vu. Quand tu sauvais la vie de la mariée, il m'a semblé que tu avais oublié tout le reste. Je veux dire, tu as oublié ton but. Je n'ai rien oublié, grand-mère. Je me souviens de tout. Mais pour mon objectif, il est très important que Shravani reste en vie. Je n'ai pas de temps pour cette romance sans signification. Quoi que j'ai fait jusqu'à présent a été un acte. Tout était faux. Pour que je puisse gagner la confiance de Shravani et de sa famille. Et les avoir complètement sous mon contrôle. En sauvant la vie de Shravani, je suis devenu un héros aux yeux de tous. Regarde, grand-mère. Bientôt, Shravani et sa famille s'inclineront devant moi. Bien. Ce à quoi je pensais. Mais qu'en est-il de l'admission de la mariée? Grand-mère. Ce siège médical reviendra à Sneha. Quoi qu'il en coûte. Shravani. Cela n'était qu'une mise en scène. Mais de quel but parle-t-il? Pour le siège de Sneha? Shivu. Shivu, ça. Je m'en occupe, grand-mère. Bien. C'est bien que ma dernière illusion soit brisée. Voyons comment il va m'empêcher d'être admis. Comment ose-t-il? Toi. Oh ma femme. Où es-tu partie avec une telle colère? Et, as-tu déjà mangé quelque chose? Prenons le petit déjeuner ensemble. Reste loin de moi. Je ne boirai même pas une gorgée d'eau de tes mains. Tu parles du petit déjeuner. Waouh, ma femme. Tu me brises vraiment le cœur. Oui. Quand tu t'es battue pour moi hier, j'ai eu aussi le même malentendu. J'ai commencé à penser que tu avais peut-être un cœur. Mais ensuite tu as ouvert la bouche. Et ta vraie nature est apparue. J'ai tout vu. J'ai été fou d'eux. Mais ne vous inquiétez pas. J'apprends mes leçons très vite. Je ne ferai plus l'erreur de te faire confiance. Alors reste comme tu es. Et tu es un grand tricheur. Oh. Femme. Je suis le seul mari. Donne-moi. Ce sac, il est lourd. Et prenons le petit déjeuner. Va au diable. Éloigne-toi de moi. Femme. Laisse mon sac. Laisse mon sac. Laisse-le. Laisse-le. Je ne vais pas te quitter.
Oh, 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 oh. Quelle absurdité. Ma femme est très en colère. Oh, reste gentil avec moi. Alors regarde, comment je vais te traiter, comme un roi. Reste loin de moi. Compris? Écoutez. Je t'explique ça depuis si longtemps. Tu ne comprends pas ce que je dis. Tu n'as pas peur de moi. Compris? Oh vraiment? Alors, tu n'as pas peur? Je vais te montrer comment avoir peur. Tu n'as pas peur? Tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur. Et si vous n'acceptez pas cette idée d'admission? De cette belle petite tête qui est la tienne. Tu n'as aucune idée de ce que je vais faire. Shivansh, arrête. À cause de ce document, tu allais être admis? Ma femme. Ce serait mieux si tu enlèves cette pensée de ton esprit. Shivansh, non. Shivansh, écoute-moi. Non. Non, Shivansh, non. Shivansh, non. Non. Voici vos rêves. J'ai mis le feu à tes rêves. À partir de maintenant, tu ne seras que ma femme. Shivu cher, ça, que t'est-il arrivé? Et en quoi es-tu en train de te transformer cher? Oui. C'est l'éducation que je t'ai donnée. Maman. Que dis-tu? Je ne comprends pas. J'ai vu ce que tu as fait avec Shravani. Pour atteindre ton objectif, je n'aurais jamais pensé que tu tomberais si bas. Que tu ruinerais toute sa vie. Tu ne comprendras pas. Fils, explique-moi ça. Les blessures que je porte à l'intérieur ne guériront pas comme ça. Comment ils seront guéris? 7. En ruinant la vie de cet innocent. Oui. Que sa vie soit ruinée. Et c'est mon objectif, personne ne peut s'interposer entre nous.
Shivansh Singh. Tu es un lion. Je suis une lionne. Ces documents, je ne les laisserai pas toucher tes mains même. Pas dans les 7 prochaines vies. Écoutez attentivement ce que je vais dire. Attendez. Chaque place dans ce collège est si précieuse. Cela devrait être donné à un étudiant qui sait traiter les gens correctement. Elle est sous traitement. Son état mental n'est pas bon. Regarde ça. Dans les 72 heures qui viennent, je prouverai que tu n'es pas mon mari. Après 72 heures, je ferai de toi à nouveau mon épouse.